Installez-vous, le début de l'install. Voilà. Ah, ok, d'accord. Bonne arrivée. Je suis venu poster à des heures. C'est faire remonter quoi. Il y a plusieurs occasions à la communauté. C'est derrière la photo, non? C'est ça. D'accord, ok. D'accord. Je vais vous présenter, je vous découvre. Moi, je vais commencer par me présenter. Je suis Lambé Bassi. Je suis artiste pluridisciplinaire et également un des acteurs d'origine camerounaise qui vit entre le Cameroun et la France sur les questions d'acteurs très engagés sur les questions de formation, non seulement en France, mais de plus en plus maintenant sur le continent. J'ai envie de mener pas mal de formations parce que mon parcours camerounais. Je travaille pour un cabinet de conseil basé à Paris, Fanaka Eco. Donc c'est une sorte d'agence panafricaine qui s'intéresse à tout ce qui est développement du secteur privé en Afrique. De plusieurs réunions de travail avec des représentants des centres culturels, dont Nigatere, voilà, plusieurs centres, pour faire émerger des besoins. Donc les besoins qui ont émergé, c'était de la formation dans plusieurs domaines, des résidences artistiques et un soutien aussi matériel pour le développement de ces centres, et également un soutien pour la mise en réseau et le fait de développer un festival voilà, commun. Donc suite à ça, on a pu obtenir des financements. Soit des enfants de la rue, soit des gens qui sont au quartier, qui sont pour l'instant inconnus, mais qui ont des talents. Et que une de mes ambitions, on va pas dire de mes rêves, c'est d'organiser un peu genre comme le Star Academy, en fait, les faire passer et découvrir leurs talents. Là, il fait un financement comme ça. Et ça, je sais pas, moi j'ai ça en tête, hein. En fait, c'est pas forcément ce que vous voulez faire. Parce que vous me faites penser aux coachs qu'on voit dans cette émission-là. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui sont aidés sont toujours les mêmes. Chaque année, il y a des gens qui souffrent et qui ont beaucoup de talent, qu'il faut aider, mais qui sont au quartier. Et ici, quand on dit artiste, à chaque fois, c'est musicien en fait, c'est chanteur. Alors que là, on a ce tableau qu'on a fait M. Galilée. Je crois qu'il est en bas là. Dynamique créative à travers différents médiums. Pour moi, c'est juste différents médiums en fait. La musique est un médium, les arts plastiques sont un autre médium, etc. À partir du moment où on est animé d'une dynamique créative de manière intelligente aujourd'hui, il faut se diversifier, il faut pouvoir comprendre puisque les process sont différents et ils nous cultivent le fait d'aller apprendre comment est-ce que dans l'art visuel, quelle est la pratique, quel est le process de création qui est complètement différent du process de création dans la musique, qui est complètement différent de l'écriture d'un roman ou de la réalisation d'un film. Et donc, moi, en tant que créateur, je suis hyper intéressé par ces différents médiums de création qui me permettent d'apprendre, de comprendre également et de pouvoir avoir une vue globale un peu de la réalité de l'écosystème. C'est très bien. Parce qu'avec tout ce que le pays a vécu, c'est pas qu'on a qu'un seul, je ne sais pas si c'est une dame ou quoi, mais si les gens arrivent à s'exprimer à travers leurs talents, ça va les guérir en fait, ça va les aider à évacuer. C'est ça que moi je voudrais bien, je ne sais pas comment on va faire, mais déjà il faut y penser. Il faut que les gens s'expriment, qu'ils évacuent. Sans ça, le pays ne va pas. Non, mais moi je comprends parfaitement ce que vous dites. Tant mieux. Parce que ce que vous dites en fait renvoie un peu à. En ce moment, j'ai créé un tiers-lieu au Cameroun. Hein? Un tiers-lieu, c'est-à-dire un espace de réflexion, voilà, une espèce de centre culturel. Et en fait, l'un des projets que nous allons lancer à partir de septembre, que j'ai initié, c'est un carnaval. Et en fait, l'idée de faire un carnaval, pas pour la partie finale du carnaval, c'est que le carnaval en fait permet tout le long de l'année de former les gens à créer des accessoires, à utiliser des matériaux de récupération pour pouvoir créer leurs propres instruments, à former des gens sur la couture, ceux qui vont faire les tenues du carnaval, ceux qui vont faire les masques du carnaval, ceux qui vont créer les orchestres qui vont chanter pendant les carnavals, ceux qui vont danser pendant... Bref, en fait, dans le quartier, on va dans les quartiers très populaires et on fait un concours un concours entre ces espaces périurbains où on dit le meilleur quartier va gagner tel prix. Donc on forme les gens pour le carnaval et ils pensent au carnaval, mais en fait ça nous permet de les former aux différents métiers créatifs de telle manière que ça crée aussi une cohésion sociale dans ces quartiers, puisqu'en général les carnavals, notamment au Cameroun, ne sont portés que par des tribus.
et pour amener les gens à sortir un peu des tribus et à faire quelque chose en commun. Mais en fait, c'est l'espace qui les réunit, qui pour nous devient un peu ce qui permet de les mettre ensemble. Et en fait, ils se battent pour défendre un peu le quartier, leur quartier. Et dedans, on a des gens qui viennent de différentes tribus et qui ensemble vont apprendre différents métiers, parce que pendant que le carnaval se prépare, il y a d'autres qui vont être formés à filmer, à faire des films de la préparation du carnaval. Donc on forme des jeunes groupes à filmer, à documenter et à faire un peu les journalistes de leur quartier, pendant que d'autres apprennent à créer, grâce au matériel de récupération, leurs orchestres, leurs tenues, leurs accessoires. Bref, ça crée une vraie dynamique de formation dans le quartier, et le carnaval est juste un moment d'exposition de toute la créativité, les créations qui ont été mises en place. Du coup, quelle est la suite de votre passage? Donc, déjà, je pense que les thèmes, les secteurs de création qui ont été identifiés. Parce qu'ils vont rentrer lundi. Peut-être que je vais trouver aussi un temps, encore pour qu'on échange à la fin, pour pouvoir faire un peu les statistiques de ce qu'ils ont fait avant qu'on puisse rentrer. Avec plaisir. Ça change. Franchement, le projet de Star Academy, il vient sans parfait à des talents. Oui. Voilà, on peut leur mettre à disposition des plasticiens là. Ils peuvent dessiner ce qu'ils ont vécu. Oui. Et c'est une manière de se départir de ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas des acteurs qui se battent pour le défendre. En fait, d'autres viennent signer tout ce qui va être produit de qualité ici. Et en fait, du coup, ça fait partir le patrimoine. Et c'est ce qui arrive au Nigeria aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit les super. Il est là? Il n'est pas là, madame. Il n'est pas là. Bon, on va vraiment comme ça? Oui. D'accord. Ok. Ça, donc il n'y a pas de souci, monsieur Lucien.